Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne je palpable. veux une autre dimension. Une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne Ta réelle. présence. Que ta présence en moi devienne Ta palpable. présence. Je veux une autre dimension de toi. La dimension. La dimension de La dimension. la dimension de La dimension. la dimension de puissance. Oh, la dimension. La dimension de La toucher. dimension. Oh, Dimension de gloire. La dimension. Dimension de puissance. Notre dimension, Jésus. Que ta présence, Jésus. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension ce matin. Oh, que ta présence. Que ta présence en moi Que devienne ta réelle. présence. Que ta présence en moi Que devienne ta papa. présence. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension de La toucher. dimension. La dimension de gloire. La dimension. La dimension de puissance. La dimension, la Hey. dimension. Oh, oh, La oh. dimension de La dimension de toucher. La dimension de La dimension de gloire. gloire, de La victoire. dimension de puissance. Alléluia. Oh, si, ça va. De puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension. Nous bénissons ton son nom. Nous glorifions mon Dieu, mon roi, ton son nom. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de réaliser. Alléluia dans notre vie. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies et dans cette église. Que ton nom soit glorifié. Nous prions que tu nous aides à se disposer pour écouter ta parole. Oh mon Dieu, mon roi. Prions que tu puisses nous parler encore ce matin. Que tu puisses nous fortifier encore ce matin. Que tu puisses nous transformer encore ce matin. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse.
J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Oh, j'espère que nous allons bien. Si nous sommes contents pour être là ce matin, est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Et m'aider à regarder la personne à côté de vous et lui dire que moi, je suis content pour être là. Est-ce que vous êtes content pour être là ce matin? Je peux lui poser les questions. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui était là hier pour le concert et qui a passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Qui était béni. Amen. C'était un bon moment dans la présence de Dieu. Dieu nous a visités. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas encore fini avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas encore fini avec nous. Il ne sait pas qui est en train de écouter ce que je suis en train de dire. Il dit Dieu n'est pas encore fini avec nous. Est-ce que tu peux dire à toi-même que Dieu n'est pas encore fini avec moi? Oh, tu le dis avec la foi. Dieu n'est pas encore fini avec moi. Tu dis, Dieu me connaît. Et il est en train de faire quelque chose merveilleux pour moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas encore fini. L'atmosphère est très chargée. Alléluia. Il y avait envie que nous continuions l'adoration. Ce qui s'est commencé hier, Dieu est en train de nous toucher. Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de réaliser, alléluia, les choses qu'il a commencé dans nos vies. Alléluia. Et ce n'est pas à qui je suis en train de parler. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu a commencé, ce n'est pas encore terminé. Alléluia. L'œuvre que Dieu a commencé de réaliser dans ta vie, il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore fini. Mais il veille sur ça pour l'amener à la perfection. Alléluia. Il veille sur ça pour amener à la perfection. Mais Dieu a besoin de notre collaboration. Si Dieu va accomplir, si Dieu va amener, si Dieu va réaliser ce qu'il a dit dans ta vie, il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta collaboration. Alléluia. Nous allons lire Jérémie 29, 10 au 14. Jérémie 29, 10, à partir de 10 jusqu'à 14. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. Oui, moi, le Seigneur, je connais le projet que je fais pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez.
Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai, je vous ramasserai de tous les pays et tous les lieux où je vous ai dispersés. Je vous ramènerai ici, à l'endroit d'où je vous ai exilé. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'aimerais bien relire, partie du 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés, c'est le message que Dieu avait adressé à son peuple quand il était en exil à Babylone. Et à travers le prophète Jérémie, Dieu a adressé ses paroles à son peuple. Il dit que le temps qu'il avait fixé pour votre exil, 70 ans, c'est très proche. Et moi, le Seigneur, pendant ce moment, je suis toujours avec vous. Pendant ce moment de calamité, hors de votre pays, et non en exil, je ne vous ai pas oublié, mais je suis avec vous, parce que vous êtes mon peuple. Oui, c'est moi qui vous a choisi, c'est moi qui vous a appelé. Même si vous m'avez désobéi, dit l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il vous a envoyé en exil, sous la domination de Babylone. Mais malgré ce moment de tribulation, en exil, moi le Seigneur, je suis toujours avec vous. Parce que je suis un Dieu fidèle. Je reste attaché à mes promesses. Il dit, je vais vous donner un avenir. Il dit, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. C'est la parole de Dieu adressée au peuple d'Israël en exil. Un avenir rempli de paix et de l'espérance. Mais afin que ces choses se réalisent, il y a un pas à jouer. Afin que tout s'accomplisse, vous devrez me chercher, dit l'Éternel. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, nous nous trouvons dans une circonstance un peu compliquée parce que nous avons passé à côté. Comme David a dit, j'ai souffert parce qu'il était écarté. Je suis passé à côté. Parce qu'il avait abandonné cette prescription. C'est pour cela qu'il était affaibli.
Parfois, les choses que nous subissons, c'est parce que nous avons manqué de but. Et qui a ouvert les portes des ennemis pour rentrer dans notre vie, pour nous déstabiliser. Pour entrer dans nos vies, pour prendre les choses que Dieu nous a données. De rentrer dans nos vies pour nous oppresser. Mais pendant cette oppression des ennemis, Dieu est toujours là avec nous. Alléluia. Dieu est toujours là avec nous. Les yeux de Dieu est toujours sur nous. Même si nous avons passé à côté, même si nous avons fait quelque chose qui n'a pas plu à lui et qui a ouvert la porte des ennemis pour entrer, pour nous déstabiliser, pour créer de la confusion dans nos vies. Mais Dieu est souverain. Alléluia. Dieu se souvient toujours de ses promesses envers nous. Parce qu'il est un Dieu souverain. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu fidèle qui garde ses promesses. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est avec vous. Quel que soit les défis, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, Dieu est avec vous. Parce qu'il est, alléluia, ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Il veille sur vous. Chaque jour, il veille sur vous. Et il est en train de mettre les choses en place, alléluia, pour arranger, pour te restaurer. Mais ce matin, il lance un appel. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu lance un appel. Il dit, cherchez-moi. Il dit, cherchez-moi. Et vous me trouverez. Cherchez-moi. Et je vais te restaurer. Mais ce que l'ennemi a volé, je vais restaurer. Je vais te pardonner. Et je vais terminer là où il est prévu. Il est préparé pour vous, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas encore trop tard. Tu n'es pas en retard. Dieu lance cet appel. Il dit, cherchez-moi, invoque-moi. Mais on dit, mais Dieu, on te prie chaque fois, on vient à l'église, nous prions. Qu'est-ce que tu veux dire, invoque-moi? Parfois, c'est des questions que nous posons. Parce que nous venons ici, nous chantons, nous louons Dieu. Même à la maison, nous prions. Mais Dieu dit, cherche-moi encore. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Cherchez-moi, invoque-moi et vous me trouverez. Mais il avait ajouté quelque chose. Il dit, si vous me cherchez si vous me chercherez de tout votre cœur, si vous me chercherez de tout votre cœur, c'est ça qui fait la différence. C'est l'état du cœur, c'est l'état d'esprit. Si vous me cherchez avec tout votre cœur, bien mais la façon que nous cherchons Dieu, est-ce que nous cherchons Dieu véritablement avec tout notre cœur? Est-ce que nous cherchons Dieu véritablement avec tout notre cœur ou bien nous cherchons Dieu par tradition? Ou par le couture? Parce qu'on est élevé dans cette façon de prier. Et normalement, nous devons prier. Bien aimé, il y a une différence entre la tradition et un cœur vrai. Dieu nous invite à réorganiser notre cœur quand il s'agit de lui. Dieu nous invite à positionner notre cœur, alléluia, qui va en ligne
avec lui quand il s'agit de lui. Le cœur que nous avons envers nos frères et nos sœurs, mais le cœur que nous devons avoir envers Dieu doit être différent. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de celui qui tient notre destinée. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu dit, si vous me chercherez avec tout votre cœur, vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si c'est avec tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu avec tout le cœur? Peut-être nous sommes en train de chercher Dieu, mais pas avec tous nos cœurs. Moitié. Mais Dieu veut prendre contrôle. Alléluia. Dieu veut dominer. Dieu veut être souverain dans ta vie. Dieu veut être le seul Dieu. Dieu veut tout ton cœur. Dieu veut toute ton attention. Dieu veut tout. Pas moitié. Pas aujourd'hui, on est dedans, demain, on est dehors. Pas un pied dedans et un pied dehors. Mais si nous décidons à suivre Jésus-Christ, si nous décidons à chercher Dieu, bien mes frères et sœurs, Dieu veut toute notre attention. Dieu veut tout notre cœur. Et c'est là où il avait ajouté une promesse. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Si nous cherchons Dieu avec tout notre cœur, il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Bien-amis, qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu avec tout notre cœur? La Bible dit, en Jean 4, verset 23 jusqu'à 24, il dit, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Ça veut dire que Dieu cherche les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est intéressé avec les gens qui sont sincères quand il s'agit d'adoration. Dieu est intéressé, Dieu est attracté aux gens qui les cherchent avec tout le cœur, qui sont sincères et qui les cherchent en esprit. Bien-aimé, en esprit et être dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a mis en nous. Nous devons laisser l'Esprit nous apprendre comment adorer. Nous devons laisser l'Esprit pour nous conduire à chercher Dieu. La Bible dit que le même esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui Abba Père. C'est l'esprit qui nous montre, qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous ne laissons pas diriger par l'esprit de Dieu, bien-aimé, nous n'allons pas avoir la promesse qui dit, je me laisse trouver par vous. Nous devons être conduits par l'esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans nos recherches, dans nos cherches avec Dieu, est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit? La Bible dit que nous devons être remplis par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Est-ce que nous avons une bonne relation avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons maintenant une bonne relation avec l'Esprit de Dieu en nous?
Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et après. Oui, on avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après. Est-ce que nous entretenons la relation avec l'Esprit de Dieu qui va nous conduire, qui intercède pour nous, qui nous amène auprès du Seigneur? Mais si nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit, nous sommes dirigés par notre propre désir. Et là, nous n'allons pas trouver Dieu quand nous prions. Être dirigé, bâtir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Si il parle, est-ce que nous entendons sa voix? Il dit, Dieu cherche l'adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Et en vérité, c'est adorons le Père avec authenticité. Adorons le Père en basant sur la vérité. En vérité. En basant sur sa parole. En basant sur sa parole, la vérité. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas les gens qui l'approchent. Sans la vérité. Nous devons chercher Dieu en basant sur sa parole, la vérité. Notre relation avec Dieu doit être vraie. Alléluia. Dieu ne cherche pas les gens qui l'approchent uniquement pour un besoin. Vous voyez, les gens qui prient à Dieu lorsqu'ils ont besoin. Ah, Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi. Tous les prières, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement exaucer tes prières. Dieu ne cherche pas seulement te donner ce que vous voulez. Mais Dieu aime et cherche d'abord une relation avec nous. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut, c'est une relation. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole en Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, si vous allez entendre prolonger, si vous allez rester, si vous allez demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous demeurons d'abord avant de recevoir. Nous baptisons une relation d'abord avant de demander. Là où il n'y a pas une relation, là où il n'y a pas une relation, Dieu veut une intimité. Il veut construire quelque chose avec nous. Même nous, mais sans que nous sommes êtres humains, lorsque nous rentrons dans une relation, nous cherchons d'abord à bâtir une relation. Nous cherchons d'abord à renforcer notre relation. Si un homme veut marier une femme, son objectif c'est pour connaître la personne. Il cherche d'abord pour renforcer la relation, pour connaître la personne avant de s'engager. Dieu, il est plus fort. Il mérite plus que ça. Bien mes frères et sœurs. Notre relation avec Dieu ne doit pas être côté
Sens direct. C'est là où tu viens, mais Dieu ne peut pas venir. Tu viens seulement. Comme ça. Quand tu déposes, tu tournes. Dieu est fini de prier, qui attend les ossements de Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu pries, il veut aussi entrer. Mais tu as prié. Mais il veut arranger. Il veut que tu grandis encore davantage en lui. Il ne veut pas confier. Ce que tu demandes, Dieu ne va pas confier, ne va pas te donner si tu es encore un bébé. Si tu es encore, on dit une épios. Mais Dieu veut que tu grandis encore. Et ta croissance demande est basée sur une relation intime avec Dieu. Pour t'amener à un stade, à une maturité, là où tu seras responsable afin de te confier, afin de te donner. Donc parfois, disons que Dieu ne nous exauce pas. Mais ce que tu es en train de voir, ce que tu as ciblé, Dieu veut te préparer. Il veut te former. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut une relation. On doit chercher d'abord une relation avec lui. On doit bâtir une relation avec lui. Chercher Dieu avec tout notre cœur. Et aussi croire qu'il est le rémunérateur. Mais que nous lisons Hébreux 11, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, en vérité, il dit en vérité, en esprit et en vérité, nous basons sur la parole de Dieu. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, il doit faire quoi? Il doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimés, notre dimanche avec le Seigneur, nous devons lui faire confiance. On doit avoir une foi inébranlable. Si l'on approche le Seigneur, on l'approche parce qu'il est capable de faire. On ne vient pas à Dieu lorsqu'on a essayé de tout faire et n'est pas marché. C'est là où nous venons vers Dieu. On ne s'approche pas à Dieu dans notre tête en pensant à une autre solution. Parce que Dieu dit qu'il ne va jamais exaucer quelqu'un qui est instable. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous avons la foi en Dieu? Tu peux m'aider à poser à poser cette question à la personne à côté de vous. Est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Il dit non, il ne te croit pas. Non, ta réponse même. Tu poses la question, est-ce que tu crois? Tu crois? Si on te dit, il faut aller sur la montagne et jette-toi et Dieu va te prendre, est-ce que tu vas le faire? Tu lui poses la question. Imagine on dit que Dieu
Ou bien Dieu dit que bien aimé, on doit avoir la foi en Dieu. On doit appuyer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable, il veut le faire. Il est capable de faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce qu'il dit, il est aussi capable pour l'accomplir. Peut-être le temps ne peut pas nous permettre de donner un témoignage. Mais si Dieu a dit, bien-aimé, reste attaché à sa parole. Si Dieu t'a promis, reste attaché à sa promesse. La promesse qu'il t'a donnée, il faut rester attaché à cela. Et reste fidèle à lui. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu, demain, tu vas le recevoir. Parce que Dieu travaille avec le temps et la saison. Parce qu'il est en train de préparer un avenir pour nous. C'est pour cela qu'il veut notre attention. C'est pour cela qu'il veut que nous démarrons en lui. C'est pour cela qu'il veut que nous l'invoquons. Alléluia. Pour finir, dans la vérité aussi, nous devons persévérer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'on doit demander. Tout ce qui demande, nous reçoit. Si nous cherchons, nous allons trouver. Et si nous frapperons, la porte sera ouverte. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons persévérer dans notre, alléluia, notre prière. Notre cherche avec Dieu. Nous devons persévérer en cela. Dieu n'est pas encore fini avec nous. Non. Dieu n'est pas encore fini avec vous. Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'est pas encore fini avec moi. Non. Bien-aimés, si nous allons chercher Dieu avec tous nos cœurs, sûrement nous allons venir avec des témoignages. Nous allons venir avec des témoignages. Nous allons venir, alléluia, avec des témoignages et des témoignages. Si nous allons demeurer encore, si nous allons persévérer encore, si nous allons rester attachés, alléluia, à lui, si nous allons rester fidèles, je ne sais pas à qui j'y adresse ce matin, mais je crois fortement dans mon cœur que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Même pendant l'adoration. Oh, c'est comme nous devons adorer encore le Seigneur. Parce que Dieu, il a besoin de notre coopération pour réaliser. Dieu a besoin de notre coopération pour réaliser. Il a besoin de notre coopération pour réaliser. C'est pour ça qu'il dit, cherchez-moi. Pour en cherchant, nous demeurons, nous restons dans sa présence. Nous restons. Juste pour nous permettre à faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais si la visitation vient et tu n'es pas disposé, si ta saison vient et tu n'es pas disposé, bien aimé, tu vas rater. Dieu travaille avec le temps et les circonstances. Il travaille avec le temps et la saison. Si Dieu décide, même quand nous avons lu dans la parole, il a dit, le peuple d'Israël seront
en exil pour combien des années? Combien des années? 70 ans. Ça, c'est la parole de Dieu. Il a fixé un moment. 70 ans. Mais après ce moment, moi, il va vous faire sortir. Ils devront être toujours être auprès de lui. Surtout pendant cette période que nous sommes en train de jeûner. Ah, ça tombe bien. Nous allons prier. Mais que nous prions. Parfois, c'est une résolution. Prenons une résolution que je vais chercher, je vais demeurer dans la présence du Seigneur. Pour ce moment, pas seulement jusqu'à la fin de ce moment de jeûne et prière, mais ça va devenir un style, façon qui est vie, qui va être vrai, être sincère avec le Seigneur. Cherche d'avoir une relation avec lui et demeurer dans sa présence. Nous prions, mais que nous prions.